Radio Pays. Évolution statutaire, statut sui generis, congrès des élus, ce sont des mots qui ont disparu, semble-t-il, du champ politique et médiatique guyanais depuis de nombreux mois. La faute, comme partout ailleurs, certainement, à la crise sanitaire. Cela fait maintenant plus d'un an que le congrès des élus a voté en faveur d'un statut sui generis, autrement dit un statut à la carte. Et depuis, pas de changement. Où en est-on ? Le projet a-t-il avancé ? Pour en parler, nous sommes ce matin avec l'avocate et porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane, Lucie Louzet-Donzenac. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Je l'ai dit, cela fait plus d'un an que le Congrès a voté maintenant pour une évolution statutaire dans le cadre d'un statut sui generis. Et depuis, rien, plus rien. On en est où ? Le 14 janvier 2020, en effet, tous les élus de la Guyane rassemblés en congrès ont voté pour le projet qui avait été préparé par la commission ad hoc, la commission pour l'évolution du statut. Et à l'unanimité, ils ont voté à l'unanimité et pour un statut sui generis sur la base du projet Guyane. Aujourd'hui, nous sommes à l'arrêt. Alors, moi, je pense que le Covid ne suffit pas. Il faut absolument qu'on puisse... la Guyane a besoin de ce projet. Il s'agit d'un outil formidable pour l'évolution économique de la Guyane, pour l'évolution également sociétale de la Guyane. Et nous ne sommes pas maîtres de ce calendrier. Vous avez compris que le maître du calendrier, c'est le président de la commission de la collectivité territoriale de Guyane, M. Rodolphe Alexandre. Et nous pensons aussi que ce congrès a retardé les choses parce qu'ils ont décidé de créer une commission pour faire des amendements au projet. Nous, le Front, nous travaillons toujours sur le projet. Le projet, il est prêt. Il est prêt depuis 2001, monsieur. Zamit. Depuis 2001, c'est un projet qui avait été élaboré par les élus et qui était déjà en discussion avec le gouvernement. Donc, il aurait suffi que ce projet soit envoyé au gouvernement, que les négociations commencent et peut-être que la nouvelle collectivité territoriale de Guyane aurait un nouvel outil pour commencer la nouvelle les nouveaux statuts. Madame Louzet-Donzenac, juste avant de continuer, je vais vous demander de rapprocher un petit peu le micro de votre bouche, comme ça on va éviter que vos doigts tapent dans le micro. Voilà, c'est impeccable. On va peut-être, avant de continuer, avant de poursuivre, faire un petit peu de pédagogie, parce qu'on a dit, ça fait quand même un petit moment qu'on parle plus d'évolution statutaire de la Guyane. Un statut sui generis, ça veut dire quoi très précisément ? Qu'est-ce que l'avocate que vous êtes a à dire sur ce sujet ? Vous savez que la Constitution a prévu pour les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer deux articles particuliers, l'article 73 et l'article 74 de la Constitution. Le statut sui generis aurait pour avantage d'aller plus loin que l'article 74, qui, vous savez, était la spécialité législative. Par exemple, la Polynésie est sous le statut 74. Mais le 74 avait été refusé en 2010 par la population. Et voilà, ça fait 11 ans aujourd'hui. Le statut sui generis a pour avantage d'aller plus loin que les compétences données à la Guyane par l'article 74. Justement, quand on parle d'évolution statutaire, il y a évidemment le sujet du transfert de compétences qui arrive sur la table. C'est même le sujet au final essentiel de toutes ces négociations qui sont actuellement en cours. Quelles compétences, selon vous, doivent revenir à la Guyane et lesquelles doivent finalement rester à la métropole ? En tout cas, il avait été prévu des compétences partagées, des compétences, les compétences de l'État resteraient les mêmes, les compétences sur l'armée, la monnaie, régalien. Voilà, c'est ça, le régalien. Et puis les compétences particulières de la Guyane, et toutes les autres compétences, toutes les autres dans lesquelles on pourrait décider sur place ce qui est bon pour la Guyane. Et surtout, ce qui est important dans ce statut sui generis, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des lois pays et d'adapter également les lois votées par le Parlement français à la Guyane. On va faire en Guyane ce que fait actuellement la France avec l'Union européenne. Il y a des lois qui sont... Vous savez que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ont des lois pays, c'est-à-dire qu'elles peuvent élaborer sur leur propre territoire les lois qui sont dans l'intérêt du territoire. Vous l'avez dit l'année dernière, le Congrès a voté à l'unanimité la création de ce statut. C'est quand même maintenant un débat qui est sur la table depuis de longues années, depuis même parfois plus de 60 ans.
Comment est-ce que vous expliquez que ce soit si long finalement, que ce changement soit si long ? Écoutez, 2017 a montré l'urgence du changement. Il y a eu les événements de 2017 et c'est pourquoi l'accord du 21 avril 2017 a prévu cette évolution statutaire. Il avait prévu également d'ailleurs 3 milliards mis sur la table pour le développement de la Guyane. Et pour aujourd'hui, il manque 2 milliards. 1 milliard a été débloqué au fur et à mesure pour les travaux essentiels de la CTG, mais il manque 2 milliards. Et je dois vous dire que ces 2 milliards avaient été calculés par les maires de Guyane, réunis en congrès dans la maison des maires de Guyane. Nous attendons toujours ces 2 milliards et vous avez vu que les 2 milliards de relance pour tous les départements d'outre-mer ne peuvent pas suffire. Donc le projet Guyane a tout prévu, donc le financement de toutes les nouvelles compétences. Vous savez que quand une compétence est transférée, le financement de la compétence est également transféré. L'organisation de la Guyane en districts, en 5 districts. Alors, il y a une discussion sur l'appellation, mais en Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle des provinces et en Polynésie, ça s'appelle communauté des communes. La possibilité, donc, de gérer la Guyane de au plus près, c'est-à-dire que le citoyen serait appelé à la décision dans chaque district. Et chaque district également procéderait au développement de son territoire. Techniquement, juridiquement, qu'est-ce qu'il reste à faire avant que finalement un jour ce projet soit présenté devant les Guyanais ? Pour nous, il a été prévu une fameuse commission qui n'a jamais vu le jour malheureusement. Cette commission devrait amender le projet, mais nous ne savons pas dans quel sens. En tout cas, une commission composée de juristes, c'est bien ça, Rodolphe Alexandre, on avait parlé il y a quelques mois. Non, la commission composée de membres, d'élus, de membres de la société civile, 4 personnes par entité, mais également assistés. Assistés de juristes. Voilà, c'est ça. Voilà, les assistants en maîtrise d'ouvrage. Alors, nous espérons qu'au moins ceux-là ont pu travailler pendant l'année qui s'est écoulée sur le projet, puis ce qu'ils voudraient amender. En tout cas, le Front a toujours travaillé. Nous sommes prêts à travailler également avec cette commission, mais nous espérons que cette commission ne s'étalera pas sur toute l'année, qu'il y a une seule réunion pourrait suffire pour préparer le projet Guyane et le transmettre au Premier ministre. La commission n'a pas été réunie. Depuis le congrès du 14 janvier 2020, il est prévu la création d'une commission. Oui. Cette commission n'a pas vu le jour. Alors naturellement, on a parlé du Covid, après on a parlé des élections municipales qui avaient été repoussées, mais en tout cas, depuis octobre, la Guyane est à l'arrêt. Je pense que le président de la CTG prend ses responsabilités en freinant des 4 fers pour le projet Guyane, mais je pense que la Guyane a besoin de ce projet. D'ailleurs, même la France a besoin que la Guyane se suffise à elle-même. Est-ce que selon vous, la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on continue de traverser constitue un argument supplémentaire pour que la Guyane, à terme, ait un statut dont vous parlez depuis tout à l'heure ? Ça fait partie des arguments. Il y a beaucoup de freins au développement qui peuvent être justement gérés par le nouveau statut, et ce sont ces freins au développement qui font que la Guyane aujourd'hui ne se développe pas et ne décolle pas. On avait beaucoup parlé de décoller en 2017, ne décolle pas économiquement. Alors on l'a dit, la commission n'a pas encore commencé à travailler, mais malgré tout, depuis qu'on en parle depuis ces dernières années, il y a des groupes de travail, il y a des commissions avec des experts, notamment juridiques, qui se penchent un petit peu sur la question. Mais vu l'importance de la question, c'est pas rien de changer quand même les statuts d'un territoire comme celui de la Guyane. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les discussions aient aussi lieu dans des assemblées populaires, pas qu'à la CTG, pas qu'avec des personnes qui ont déjà un avis politique bien tranché sur la question, mais que la Guyane et que les Guyanais finalement réfléchissent collectivement à ce qui pourrait être mis en place? Alors les réflexions collectives, il y en a eu beaucoup. Il y a eu plusieurs états généraux. Il y a eu les états généraux d'ailleurs en 1997, après les événements qui ont amené la création du rectorat. Oui, mais je parle d'aujourd'hui. Il y a également aujourd'hui, il y a eu les états généraux. Et il y a des livres entiers, des livres épais sur les états généraux. La population a déjà été amenée à se prononcer sur la volonté, sur ce qu'il faut faire pour faire évoluer la Guyane. Donc ensuite, le projet Guyane est tout à fait élaboré avec l'appui de la société civile, et donc les Guyanais sont toujours amenés à réfléchir
ça fait trop longtemps qu'on réfléchit, maintenant il faudra un peu agir. Trop de réflexion et pas assez d'action, vous trouvez, depuis ces dernières années? Pas d'action du tout. Pas d'action, non. Pour revenir sur ce sujet qu'on a commencé à aborder, est-ce que vous trouvez ça normal, et je reviens sur ma question initiale, que finalement la population ne soit consultée et ne sera consultée qu'à la toute fin de ce processus? Écoutez, en tout cas, le front va vers la population. Ouais. Là, pour le coup, je ne parle pas uniquement du front, je parle vraiment de toutes les personnes qui sont partie prenante dans cette affaire. Est-ce qu'il y a une volonté pour que la population soit informée? La population est informée par tous les médias, parmi lesquels votre média, le Radio Pays. La population est informée aussi par le déplacement du front sur toute la Guyane. Et il ne reste que maintenant, je ne sais pas ce que la prochaine campagne électorale va faire, si les candidats au nouveau poste de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, vont expliquer à la population, mais je pense que la population attend depuis 2017, vous comprenez? Et même avant. Selon vous, 2017, en fait, ça justifie la participation de la population, le travail a été fait en 2017, et aujourd'hui, finalement, les élus, les représentants de la société civile doivent reprendre les travaux qui ont été menés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Qui ont déjà été menés. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu 3 congrès depuis 2017. Il y a eu 3 congrès, justement, pour arriver à ce que l'accord de 2017 soit appliqué. Donc, ensuite, il y a le projet qui doit être soumis au Premier ministre. Là, nous avons perdu énormément de temps. On a perdu 3 ans. Et puis, cette consultation populaire qui devrait se faire, justement. Donc, qui dit consultation populaire, dit information de la population. Ça fait, on l'a dit, ça fait plus de 60 ans qu'on parle en Guyane de cette évolution statutaire. Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous avez l'impression que peu à peu, les mentalités sur ce point ont changé et qu'on en est arrivé aujourd'hui à une société guyanaise qui est mûre pour passer ce cap? Les mentalités ont beaucoup changé, beaucoup évolué. On se heurte, par exemple, avec la crise sanitaire que nous vivons et les décisions prises de 8000 km. On se heurte à ces soucis. Je crois que la population attend et se demande ce qui se passe d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas plus de progression. Parce que vous savez que le désenclavement de la Guyane peut apporter beaucoup plus d'emplois. Le chômage est quand même important chez les jeunes. On peut offrir beaucoup plus d'emplois aux jeunes. C'est le but de ce changement de statut, c'est également offrir des potentialités aux jeunes qui n'ont pas de travail, aux jeunes là on parle de changement institutionnel, il faudrait aussi un changement économique. Pour vous, les deux sont liés? Mais tout est lié. Beaucoup de gens nous disent que quand on parle de projet Guyane, on ne parle pas de projet de société. C'est faux. Il y a un projet de société pour une Guyane plus harmonieuse, plus fraternelle, et aussi qui donne du travail aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que le désenclavement de la Guyane apportera de gros chantiers et par exemple la route Bélizon-Saül et Saül-Marie-Passoula est extrêmement importante et la création des districts également importante parce que ça pourrait protéger ce que l'État français ne peut pas, c'est-à-dire empêcher l'orpaillage illégal par exemple. Un changement institutionnel qui entraînera d'autres changements, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Lucie Louzé-Donzenac d'avoir été notre invitée ce matin, on le rappelle, avocate et porte-parole du Front pour l'évolution statutaire de la Guyane. Bonne journée, merci encore.